Bonjour, petite vidéo sur AirTool en add-on pour Blender toujours. Il est c'est sur un Gumroad. Vous avez un fichier zip, vous allez sur Edit, Préférences, vous allez cliquer sur Install, chercher votre fichier zip et normalement il devrait être ici sur le côté. Ouais, je le répète, mais bon, à chaque fois que vous faites des tutos sur des add-ons, vous verrez. Les gens ceux qui font les tutos comme moi, ils se répètent là-dessus, mais à force, vous allez bien finir par le savoir. Je vais prendre un modèle. Ce modèle-là, je mettrai le lien dans la description pour savoir où est-ce que vous le prenez. Ce sera sur Sketchfab. Je vais mettre mode tarte. Non, plutôt vue droite, je sais pas, sinon ça me déstabilise. Je vais mettre en vue fil de fer afin que quand je sélectionne en fait des faces là ici, ça puisse sélectionner d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire de la droite sur la droite et la gauche en même temps. Et je vais appuyer sur Tab et passer en mode Edit. Je vais mettre Carmack. Sur le côté, vous verrez mes touches. Je vais choisir ici face. Je vais appuyer sur C pour pouvoir sélectionner plusieurs faces et je vais sélectionner la zone où il y aura des cheveux. Alors je sais, j'ai vu un tuto en français, je mettrai peut-être le lien dans la description. Il vous explique comment mettre des cheveux avec en sélectionnant des zones d'influence. C'est une autre manière de faire. Là, ici, je me suis inspiré d'un autre d'un YouTuber qui parle en anglais. Je n'ai pas la prétention d'innover. Hein. Ce que je fais, ça existe déjà en anglais la plupart du temps. Tac, voilà, ici. Moi, je présente que le principe de base. Si vous voulez voir la suite, comment mettre des textures et tout, il faudra aller sur la vidéo de, je crois, un américain, ou vous verrez les liens dans la description. Parce qu'après, ce qu'il présente, c'est plus de l'ajustement, c'est pas le principe de base. Moi, je présente juste le principe de base de la donne, puis après, si vous voulez ajuster. Là, comme ça, on a déjà la sélection. On va sauvegarder cette sélection-là. Donc, je vais aller ici. Tac. Là, dans Objet Data Property, là. Et sur le côté, je vais cliquer sur le plus. Là, le groupe, je vais le renommer cheveux. Et je vais assigner. Hop, j'assigne. Ce qui fait que si je désélectionne et je resélectionne, hop, mes cheveux sont assignés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner tout. Je vais en fait repasser en mode C et garder juste le haut. Donc, je maintiens le bouton Shift ou Maj et sélectionner uniquement le haut. Voilà. Tac. Je vais de nouveau appuyer sur plus. Alors, je fais un clic gauche afin de sortir de mon mode des sélections. J'appuie, je crée une nouvelle. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, je crée un nouveau mode. Hop, je l'appelle haut. Et je l'assigne. Vous allez voir que si je désélectionne,
je fais sélectionner, tac, et je reprends le cheveu par exemple, hop, j'ai tout sélectionné. Si je veux désélectionner des parties de mes cheveux avec le haut, je clique sur désélectionner et j'ai plus que le côté. Bah, justement, on va rajouter une zone qui va s'appeler côté. On va mettre contour plutôt, le contour. Et je vais l'assigner. Assigner. Et maintenant, vous voyez que si je désélectionne, je clique sur sélectionner, sélectionner, voilà. Maintenant, je reviens sur un mode un peu plus normal, avec mode d'ombrage, et je vais sélectionner le haut. Hop. Si vous trouvez que... Ouais, non, là, ça va être bon pour moi. Je vais aller sur AirTool. Normalement, AirTool, je mettrai le lien dans la description. Il y a un Gumroad, ou sinon peut-être sur Blender Marketplace, vous appuyez AirTool et vous retrouverez sur un Gumroad. Ici, je vais cliquer sur les particules, là, propriété des particules sur le côté. Tac. Et je vais appuyer sur plus. Je vais choisir, là si je mets émetteur, ça va me faire des particules, quoi, comme de la pluie par exemple ou autre, des poussières. Mais moi ce que je veux c'est des cheveux. Alors je vais appuyer sur Tab pour aller en mode Edit, mode objet. Vous voyez qu'il y a des cheveux sur tout le bonhomme. Moi comme mon bonhomme il est assez grand, je vais choisir des cheveux. Ouais, 5 mètres de... C'est un géant, mon bonhomme. Hein. 5 mètres de hauteur, les cheveux. Et là, il a des cheveux partout. Là, c'est comme s'il faisait de l'acupuncture, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va choisir groupe de vertices, là, sur le côté. Et on va choisir notre fameux groupe O. Hop. Si je dézoome, on voit que bah, y a des cheveux, là. Ces cheveux-là, si je vais en mode édition de particules, je peux les peigner. Et je peux mettre un peu plus de force et agrandir le rayon si je veux. Du coup, je peux peigner mon personnage, vous voyez. Hop. Hop. Je me demande si je peux pas lui faire genre une petite houppette là. Vous avez d'autres moyens de peigner hein, sur le côté là, ici. Là, ça fait plus aux brosses en fait là. Et là, je vais aplatir, je vais mettre hop sur le côté et hop. Bon, vous avez des outils, hein, différents outils là. Hop. Ah, j'ai rajouté des cheveux. Je peux les couper si je veux. Ah. Hop. On va recommencer. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Ouf. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh. Non, on va faire simple. Hein. Hop, comme ça. Et j'ai envie de lui faire une espèce de houppette là, comme Tintin en fait là. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez, vous amusez, hein, il y a de quoi s'amuser. Hein. Je vais essayer de faire un peu n'importe quoi. Hop, voilà. Voilà. Une fois que vous avez... Attendez, je m'amuse encore un peu. Ouais. Hop, voilà. Une fois que vous avez bien fait votre personnage, là, hop. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait un peu Tintin. Enfin, Tintin avec une casquette, quoi. Vous avez votre personnage, en fait. Voilà. Elle est pas jolie, ça vous pète, là?
vous avez votre personnage, en fait, vous restez sur cette zone-là, en mode en édition de particules, et vous cliquez sur Create Setting, là, hop. Et vous avez Interactive Grooming, vous cliquez dessus, et maintenant vous avez des cheveux, en fait. Je vais aller genre en mode objet, et je vais me prendre un rendu genre Eevee, là. Vous voyez qu'en fait, là, il y a des cheveux, hein. Je recommence. Mon personnage, il n'a pas de texture de peau, là, donc je vais rajouter de la couleur, juste pour qu'on voit à peu près. Vous voyez, si on mettait quelque chose un peu orangé, comme ça. Et puis, voilà, en fait, en gros, il sert de mannequin. Si vous voulez, vous pouvez rajouter sur le côté des cheveux aussi. Moi, je sais pas, il y a un truc, un petit côté Tintin, là, il me va bien. Et voilà, un peu, c'est à peu près tout. Vous pouvez changer ensuite les couleurs des textures, etc., hein. C'est possible aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis, alors peut-être que... Et puis à la prochaine, quoi. C'est tout ce que j'avais à peu près montré. Je ne vais pas faire plus que ça. Un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, comme vous voulez. Abonnez-vous.